Voilà, conférence de presse du film de Pete Docter, Vice Versa, produit par Disney Pixar. Bonne conférence de presse à tous. It is like close. We're all a big family here, you know? Thank you all. I think it's time to, dear photographers, to join your seat so that the press conference can start. Hi, Pete. That suits you, Pete. Can you please take your seats? Thank you very much. Well, bonjour à tous, dear journalists and friends. Welcome to the press conference from Inside Out, Pixar Animation Studios' new film presented out of competition in Cannes for its world premiere. What a treat, just for us. Hors Some compétition. introductions first. Nous allons To my avoir la left, toute première projection de ce Lasseter, film. Chief Creative Officer of John both Walt Lasseter, Disney directeur Animation and créatif Pixar des Studios, studios who's Disney changed forever Pixar. our perception of animation. Et A les legend. studios Welcome Disney back. Pixar ont To changé his une fois left, pour toutes notre meet perception the des young films voice d'animation. talents. Amy Ensuite, Poehler, Amy Poehler, actress, comedian, director, actrice, producer, writer. réalisatrice, She wrote a productrice, special touch to the famous Saturday Night Live écrivain, show for many years. Golden qui, Globe Award for Best Actress in Parks and et Recreation. la joie dans She's ce today film. the voice of joy. Welcome. Bienvenue à cette voix de la Phyllis joie. Smith, known Phyllis for a Smith, role in the US hit bien series The connue Office. pour ses She's rôles Joy's aux journey États-Unis. companion, sadness, and Elle she sure does look est la sad voix today. justement de la Mindy tristesse. Kaling, actress, Mindy writer, Kaling, producer of her own show, actrice, The Mindy écrivain, Project. She productrice, is the The voice Mindy of Project, disgust. la voix du dégoût. To your far right, the French Tout à voice fait à talent, votre droite, vous Charlotte avez les Lebon. voix A françaises. Franco-Canadian Charlotte actress, she Lebon, une recently actrice starred in La Armstrong, The franco-canadienne. 100-Foot Journey, and was Yves Saint Laurent's muse in Jalil Elle Lepers était la biopic. muse d'Yves Saint Laurent. She is joy. Et ici, elle représente la Gilles joie. Lelouch, Gilles French Lelouch, actor, director, and acteur, scriptwriter. You know him, he starred in Guillaume Canet, français. Tell No One, Little White Lies, and more recently in The French. On He's le all fired up connaît here grâce aux Little as White Lies anger. et d'autres films. Et ici, il Pierre Ninet, représente la colère. French actor and Pierre director of the Ninet, hilarious acteur, TV series réalisateur Casting, français, former member of the Comédie série française Caesar for Best hilarante. Actor in Jalil Lepers, Yves Saint Et Laurent. ici, He is il fear. représente Far la from a peur. perfect man indeed. Marie-Lou Berry, Marie-Lou Berry, one of France's most versatile talents une and des actresses. actrices les She's plus also the polyvalentes en director of the France, upcoming Joséphine II, réalisatrice and she de is our Joséphine voice of II, sadness. et elle est aujourd'hui la voix de la tristesse. And naturally, center Bien stage, sûr, the au duo that milieu, already took the nous avons Croisette by ce storm with duo Up, which opened qui the a eu festival un in succès 2009, fou avec before Là-haut winning the en Oscar for 2009 Best avant de Animation gagner Film. un Oscar pour le I'm meilleur of course film mentioning d'animation. Jonas Rivera, Jonas producer, Rivera, and the producteur, Oscar-winning director, et le Monster réalisateur Inc., qui a gagné and un now Oscar, Inside Out. Pete Docter, Pete ici, Docter, avec Vice Versa, après whose, by the Là-haut. way, original story it is. Et c'est justement You know, un as they scénario all left the screening, original they were like, "Oh my écrit par God, lui. what a film." So, Quel John, film? my question will be, of John, course, to you. première Cinema, question. as can be seen and felt in Cannes, is precisely Cannes what Inside Out représente is all about, le cinéma. embracing emotions. Vice versa, représente les émotions comme ici à Cannes. Nous avons toutes ces petites voix dans notre tête. Donc j'étais curieuse. Je me demandais quelle petite voix vous avez entendue lorsque Pete Docter vous a parlé de ce projet Vice versa. Et qu'en est-il de ce projet ici à Cannes? Quand Pete a proposé cette idée, tout de suite, je savais que c'était un projet très spécial, très particulier. En même temps, je savais que ce serait un film difficile à réaliser. Nous voulions créer un film qui pouvait parler au monde entier. On voulait faire en même temps quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Nous avons fait énormément de travail, de recherche pour que tous les détails soient justes, pour comprendre les émotions du point de vue scientifique, psychologique, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les souvenirs, la mémoire.
Et nous sommes honorés et très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci au festival de nous avoir invités de nouveau. 2009, c'était le point d'orgue de notre existence et maintenant aussi, c'est un moment très, très fort. Mon fils a un court-métrage qui a été sélectionné ici aussi, donc nous sommes ici père et fils. Je me rappelle de là-haut à Cannes. Pete, your daughter then age 6. Was the voice of young Ellie, and Jonas, you are the Je voudrais parler father de la of voix de 3. John Ellie. Vous êtes le père de 3 enfants. Vice-versa semble avoir des parallèles avec votre vie, mais en même temps, c'est un film universel qui s'adresse à la fois aux enfants comme aux adultes. C'est notre point de vue. J'ai pensé tout de suite à mes enfants lorsque Pete m'en a parlé. J'ai observé mes enfants en rentrant à la maison et je me suis dit, qu'est-ce qui passe par leur tête quand ils prennent certaines décisions? Et je me suis dit, mais quel champ imaginaire fabuleux pour faire un film. J'ai abordé ce film en tant que parent. Ma fille avait 9 ans quand elle faisait la voix dans là-haut. Et au début de ce film, elle était un peu plus âgée. Elle était beaucoup plus réservée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Voilà pourquoi on a commencé à travailler sur ce film. Tous les films que nous faisons, qu'il s'agisse de voitures ou de monstres, on veut projeter une partie de notre vie à l'écran pour que le public se reconnaisse dans nos films. C'est ce qu'on essaie de faire et nous espérons avoir atteint notre objectif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hi, I'm Alan Shea from the Harvard Alan Crimson. Shea. This is for Amy Poehler. J'ai une question à Amy Poehler. Go Boston. Big fan of Parks and Rec, and I guess the obvious comparison is Il y a des joy comparaisons and Leslie évidentes. Knope. Vous représentez la joie ici. Quand vous jouez dans un film, comment est-ce que vous vous préparez? La joie dans ce film, justement, joie dans ce film est un moteur et elle fait tout bouger, elle anime tout dans le film. On a plaisir à aller travailler quand on doit simplement dire aux gens que tout va bien. J'ai bien aimé jouer ce personnage. Comme toutes les émotions, elle estime qu'elle devrait être la seule. Donc c'était amusant de voir la dynamique avec tristesse. C'était un jeu. On était les uns contre les autres, mais en même temps, on devait former une équipe. En tout cas, j'ai adoré mon personnage. A question here. Gentleman on the second row. Hello, Sperling Reich with Showbiz Sandbox in Los Angeles. And this is a question really for the actresses who are known mostly for comedic work. Did you ever think in a million years you'd be, and this is where one of you is going to correct me and say that you have been here before, but did you ever think in a million years you'd be in Cannes with a film? Avec un film? Sure. Bien sûr. Why not? Pourquoi why pas? not? I mean, I don't know. I don't want to speak for you guys. But. How dare you? I played Medea thrice on Broadway. Oui, moi, j'ai joué à Broadway. No, I think, well, I've been friends with these two for a while. Je connais ces deux actrices depuis longtemps. Je connais Amy depuis des années. I mean, I think we all agree Amy's Nous sommes tous d'accord pour dire que Amy est une actrice hors pair. On savait très bien qu'elle viendrait un jour à Cannes. C'était peut-être pas prévu cette année. Je n'ai pas totalement capté votre question, mais en tout cas, la comédie et les films de nature plus dramatique, en fait, sont très proches. On le voit dans le jeu d'acteur de toutes les personnes ici présentes. Une comédie donne des émotions très fortes. Jack Mulvin from the Times. A question for John and J'ai anyone une else question who wants to à John. At the very end, there's a cat À and a la dog fin, inside il y there. a un chien Dog et comes out a un lot better chat, as en the fait, whole cat dans versus leur dog tête. question. Which side do you fall? Le chien s'en sort beaucoup mieux.
En fait, j'adore les histoires qui se terminent bien. Je voulais que le public, à la fin du film, rit très fort. Dès le départ, vous aviez pensé de la fin, parlé de la fin du film. En effet, on a montré toute une série de personnages et puis on s'est mis à la fin qu'il fallait se mettre dans la tête d'un chien et puis dans la tête d'un chat. J'ai les deux moi-même. Les chiens sont très au courant, les 5 partagent les mêmes émotions. Et puis, quand on passe au chat, je me suis dit qu'il fallait que ce soit totalement différent. Leur attitude doit être distincte. Et c'est très drôle. Et le chat devient comme fou et s'enfuit en courant. Afrique du Sud. Vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé sur ce film. Il y avait des choses plus complexes que d'autres. Est-ce qu'il y avait des sujets vraiment difficiles à comprendre sur le plan psychologique? Et pour les actrices, c'est un film très intelligent, c'est une façon très habile d'explorer ces thèmes. En fait, tout a été compliqué. Il a fallu dans le film simplifier, pas tellement pour les enfants, parce qu'eux, ils comprennent tout, mais pour les adultes, surtout, il fallait simplifier. On a mis beaucoup de choses dans le film. Au début, Joy dit, bon, on va essayer d'étudier ces souvenirs. On sait qu'il y a une mémoire courte qui se remplit pendant la journée et pendant la nuit, on se met paradoxal en vide ces souvenirs. Donc, on a inséré ces points dans le film. Et puis, on savait que, en fait, ce qu'on représente dans le film n'est pas absolument fidèle à ce qui se passe dans la réalité des choses. Mais on a bien travaillé la chose. Les émotions ressemblent à ce qu'on a montré dans le film. Le cerveau fonctionne ainsi. J'ai une question aux acteurs et aux actrices. La colère, la peur. Pensez, la tristesse, la peur, la colère, la joie. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon ton? Est-ce que c'est difficile? Chacune de ces émotions et quel défi est-ce de porter une émotion à l'écran? So much pressure with everybody. With the headphones. I said it in English anyway. On avait déjà la chance de bosser avec des voix originales qui étaient déjà extrêmement fortes et voilà, donc de s'en inspirer, c'était déjà vraiment une chance inouïe. Et ensuite, c'est d'essayer de trouver notre sincérité là-dedans et puis de s'amuser aussi autant qu'ils l'ont fait, je crois. Oui, et puis en plus, il y a... Allô, oui. Et en plus, il y a quand même, à l'intérieur même du sentiment qu'on peut jouer, il y a plusieurs sentiments aussi. Tout ça est quand même très, très modulé. Donc, c'est pas que, par exemple, pour ce qui me concerne, c'est pas que de la colère pendant 2 heures. Autrement, à mon avis, j'aurais fait une crise cardiaque. Mais c'est une sorte de modulation entre partager d'être le témoin de la joie ou de la peur de cet enfant tout en étant en colère. Enfin, c'est quelque chose de très nuancé. Et pour les acteurs, c'était assez passionnant pour nous. Oui. Il y a une idée d'adaptation aussi de certains tons, de certaines blagues qui, évidemment, en français, fonctionnent moins ou fonctionnent pas du tout. Donc, il y a un petit endroit de réadaptation. Et ça, c'est aussi l'endroit un peu plus complexe, mais aussi l'endroit de liberté où on a trouvé chacun des petites phrases, des petits gimmicks, des petites habitudes à nous qu'on a amenées, donc nos couleurs. Mais je pense que c'était aussi ce qui était amusant, quoi, de se l'approprier comme ça. Oui, puis c'est vrai qu'il y a des vraies nuances dans les personnages et c'est ce qu'on se disait avec Phyllis tout à l'heure, c'est que pour nous, par exemple, c'était un peu 50 Shades of Blue pour Sadness. Et voilà, et ça n'est pas que de la tristesse. C'est toute une modulation et c'est tous ces émotions qui vont apprendre justement à se compléter et à changer, surtout à travers le film. Parce que quand on commence le film, Riley est très jeune et ses émotions sont encore très primaires. Et elles évoluent au cours du film. Et c'est ça qui est vachement beau aussi. Question. Mary Lou just gave you your sequel. Yeah, absolutely. Voilà une idée pour une suite. I love it, right? J'adore. Question.
Rodrigo Fonseca, TV Globo, Brasil. Question to Pete Docter. J'ai une question à poser à Pete Docter. Ce film est très touchant. Je regrette malgré tout votre décision d'avoir éliminé l'éléphant. Est-ce que vous pouvez parler de ce personnage? Comment est-ce que vous avez trouvé ces idées extraordinaires concernant l'imaginaire? Big Bang, c'était un personnage très drôle. Il était basé sur toutes sortes d'amis imaginaires des enfants. Moi-même, enfant, j'avais un ami imaginaire qui était un éléphant. Et j'aimais bien son nom. Il personnifie l'enfance, en fait. Il est un écho à joie. Bing Bong, il est rempli de joie. C'est un peu comme un acteur qui n'a plus de travail, qui veut absolument jouer un rôle et il dit à tout le monde, je peux être plus grand, plus petit, plus gros, plus mince. On a défini son caractère et on a décidé qu'il devait se sacrifier. Si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas trop en parler, mais l'idée qu'il se sacrifie nous paraissait bien noble. Il y a un élément qui représente parfaitement l'enfance. C'est un enfant qui commence à grandir et le fils, la fille de Pete était au centre de cela. Et Big Bang illustre ce que l'on fait toujours, nous, à Pixar, c'est qu'on essaie de conter nos histoires visuellement. On essaie de montrer les choses visuellement. Et Big Bang était un élément important de cela. C'était vraiment la représentation de l'enfance. Can you please stand up that we see you? Oh, okay. Hello, Louise Jury from the Evening Standard. This is possibly for Evening Sunday. Question pour tout le monde, mais peut-être pour Pete, John et Amy. Nous sommes dans un film ici plein de créativité, d'invention. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur de l'animation est bien en avance sur tout le reste? Merci, c'est vraiment passionnant de regarder à l'intérieur du cerveau. Il s'agit d'un personnage qui n'a pas beaucoup voyagé. Et on a là la possibilité de rentrer dans un espace où nous sommes tous les jours, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Oui, je suis heureux que vous ayez posé cette question. On ne pense pas que l'on fait des films différents d'un film qui n'est pas un film d'animation. Alors, pas seulement pour les enfants, mais pour nous-mêmes aussi. En fait, pour toute la famille. Je suis content que vous l'ayez dit. En fait, on réfère souvent au genre de l'animation. Nous ne pensons pas que ce soit un genre, nous pensons que c'est un véritable support. Et ce que John a dit, et qui nous concerne nous également, c'est qu'on essaie de faire quelque chose qu'on soit fier de montrer à sa famille, qu'on ait envie de voir. On essaie de mettre autant de sophistication et tout ce que l'on peut mettre pour y parvenir. Le processus naturel de notre production est que l'on ne peut pas, contrairement à un film de fiction, faire plusieurs prises. Et donc, là, nous faisons une version du film avec le storyboard qu'on appelle un story reel. Et dans notre cas, on utilise cela comme un processus d'apprentissage. On regarde le film, on regarde l'ensemble du film, toutes les 12 semaines, en interne, et on se le projette. Et on retravaille l'histoire et on continue à faire des allers-retours comme cela pendant toute la phase de production. C'est un peu comme si nous avions 9 ou 10
mouture de notre film, même avant de commencer la production. Alors, ce que nous avons fait à Pixar, c'est que pour le film sur lequel nous avons travaillé, nous l'avons montré à Brad Bird et à d'autres, et si bien que nous avons là des experts extraordinaires qui peuvent nous conseiller. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on a souvent la chance de faire. Je crois que nous avons des discussions franches entre nous, nous demandons le conseil de tout le monde. Kimberly Dott, une question pour Mindy Kaling. Vous avez travaillé à différents projets. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait dans le passé. C'est fantastique. Et je me demande ce qu'il en est lorsque vous approchez ce script et que vous vous penchez sur l'écriture d'autres auteurs également. Lorsqu'on m'a demandé de participer à ce film, bon, moi, on ne me demande pas de faire beaucoup de choses. Je crois que ici, c'est quelque chose d'assez spécifique que j'ai fait, d'assez limité. Donc, j'ai pensé que je voulais écrire ma propre œuvre. Je ne suis pas une actrice qui va souvent à des auditions. Donc, lorsqu'on m'a demandé de participer à ce projet, j'ai trouvé que le script était extraordinaire. Je suis allé à Pixar et j'ai vraiment pleuré. C'est la première fois que je vous ai rencontré. On m'a montré l'histoire, j'ai commencé à pleurer. Ils n'en ont pas été trop apeurés par mes pleurs. Et c'est pas toujours que l'on a cette chance. Moi, j'essaie toujours d'avoir une approche nouvelle, une approche fraîche à mes personnages. Les gens qui ont le plus de talent peuvent aussi être ceux qui coopèrent le plus, car ils n'ont rien à cacher. Eh bien, tout cela est évident dans le travail que l'on fait avec John. Et travailler avec Pete et John, eh bien, c'était vraiment intéressant, car on a tous très bien coopéré. On était tous dans la même salle. Et je me souviens que Pete nous a dit, je crois qu'aujourd'hui vous allez pleurer toute la journée. Et je me suis dit, oui, tant mieux. Et ensuite, je t'ai donné $350. Et un bon auteur est un auteur à l'esprit ouvert, qui reste ouvert aux nouvelles idées. Et on retrouve cela dans le script et dans la version finale du film. Je crois que dans toute l'histoire de Pixar, il s'agit là du film et de l'équipe la plus talentueuse. Pour être clair sur ce point, nous avons enregistré les voix originales avant de commencer l'animation. Et parfois, on a travaillé de nombreuses fois une même scène, mais ils nous ont aidés également à créer ces personnages. Ce que vous avez fait est un travail incroyable. Vous nous avez beaucoup aidés dans la création de ces personnages, dans l'enrichissement de ces personnages. Et Phyllis a été remarquable. Lorsque tout le monde était très heureux de ton travail, c'était extraordinaire. Et je crois que c'est l'équipe la plus talentueuse que nous ayons eue dans quelques pays que ce soit d'ailleurs, l'équipe française. Et j'ai été très heureux de travailler avec vous pour la version française. On a également octroyé la licence parce que on voulait que vous apportiez, vous, votre propre sensibilité. Et il y avait aussi une grande liberté pour qu'ils créent le rôle eux-mêmes, même si la version française a été faite après la fin de du film. Bien sûr, les voix françaises se sont inspirées aussi des voix américaines, mais certains d'entre vous n'avaient jamais été des voix
Comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience? Comment c'était de créer une émotion? Est-ce que vous avez aussi puisé dans vos propres émotions pour bien trouver votre personnage? Américaine, mais aussi de ce que vous avez apporté au film lui-même. Et je voulais savoir si justement, pour certains d'entre vous qui n'aviez jamais fait d'animation, est-ce que vous avez été chercher dans vos propres émotions? Est-ce que vous avez fait de l'impro à certains moments? Comment est-ce que vous avez finalement vécu cette première fois, si je puis dire? Moi, c'était la première fois effectivement que je faisais du doublage de toute ma vie. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de commencer par un Pixar et j'en rêvais vraiment depuis Toy Story, donc depuis que je suis tout petit. Donc, il y avait une forme de responsabilité aussi quand même. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'idée de couleur primaire, de sentiments archaïques en fait, qu'il y a chez tout le monde. Et moi, je jouais la peur, qui est quand même un sentiment qui nous préserve du danger et qui en même temps a un ressort de comédie très très fort. Donc, je me sentais très chanceux de pouvoir jouer ça. Ensuite, évidemment, on s'inspire de ce que nous on connaît, ce qui nous fait rire dans la peur, nous, de ce qu'on observe et qui nous fait rire. Et puis, comme Charlotte disait, il y avait déjà un chemin avec franchement des super repères aussi avec le scénario et le personnage. Charlotte, vous êtes inspirée, mais aussi, est-ce que vous avez été dans l'impro, vous aussi? Est-ce que vous avez vous-même recherché la joie en vous pour faire tout cela? Je pense que je suis de nature assez optimiste, donc c'était assez pas facile parce que le travail, on était très exigeant, mais je sais qu'il y a des scènes qui sont très émotives et j'ai dû pleurer. Lesquelles Je vais pas tout dire, je vais pas raconter l'histoire, mais il y a des scènes où je vois à un moment donné craque et en fait c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené qu'on n'avait pas le choix de pleurer pour vrai en fait. Et c'est ce que Amy a dit, elle a pleuré toute une journée. Mais oui, voilà. J'avais déjà doublé la voix d'une mouche avant. Voilà, c'était pas aussi glamour, mais voilà. Marie-Lou, c'était une première aussi, comme Pierre. Oui, c'était une première fois. Vous avez cherché en vous de la tristesse, au contraire pas du tout Oui, forcément. Après, moi, j'ai eu la chance d'enregistrer après que tout le monde ait déjà enregistré, donc j'avais les dialogues de tout le monde en français, contrairement à Charlotte ou Gilles qui ont ouvert le bal. Mais c'était assez... Moi, j'ai trouvé tristesse assez difficile et parce que justement, on peut pas tout lâcher, qu'il faut vachement tenir la chose et qu'en même temps, si on est trop triste, trop mou, ça devient mou, c'est plus de la tristesse. Et dès qu'on rajoute un peu trop d'énergie, c'est plus le personnage. Et le juste milieu était sensible, quoi. Mais c'était un travail super intéressant. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est un rêve depuis toujours. Et puis un Pixar, et puis Toy Story, et puis là-haut, et puis tous ces films-là. Je suis très, très fière d'en être. Et puis Gilles, bien sûr, vous êtes déjà un pro dans les voix, mais quand même, la colère, c'est... Mais c'était pas un problème, parce que moi, je suis en colère 24 heures sur 24. Parce que d'accord. Ouais, j'ai une super là, en ce moment, vous l'êtes là? D'accord. We gave up. All right. Question ici. Question from Liam Lacey from the Globe and Mail in Canada. Question Globe and Mail, Canada. Il y a Ekman, le psychologue, qui a des théories de micro-expression universelle. Est-ce qu'il a eu un impact sur votre façon de montrer les émotions? On a connu Paul Ekman lors de Toy Story, lorsqu'on travaillait sur les expressions du visage. Les micro-expressions, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des petits mouvements que l'on fait, un petit tic par-ci ou par-là qui dévoilent les vrais sentiments. Vous ne pouvez pas, en fait, mentir si vous êtes face à Ekman. Et en effet, il nous a donné des informations fort utiles sur les émotions, quelles émotions existent, pourquoi sont-elles là, que font-elles. Il était très utile au niveau de l'histoire et au niveau de l'écriture. Par exemple, il y a des personnages qui représentent l'équité, d'où la colère. Donc, vous savez ce qu'il faut écrire, vous savez ce qui va déclencher certaines réactions de sa part. Cal nous a aussi aidés.
Il y a cette idée très simple. Les émotions ont un travail à faire. Je n'y avais vraiment jamais pensé. Il y a des raisons pour lesquelles vous vous sentez triste ou en colère ou que vous avez peur. Chaque émotion a une raison d'être. Et on a donné une tâche à chaque émotion et ensuite on les voit interagir. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur ce plan-là. J'ai une question à poser à John Lasseter. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est le meilleur film que j'ai vu à Cannes jusqu'à présent. Mais malheureusement, ce film ne peut gagner la Palme d'Or, mais il peut gagner quand même, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ça dépend de vous. Oui. Dans la tête de quelqu'un, ça peut toujours gagner. Ma question, pourquoi est-ce que ce film n'est pas en compétition? C'est votre choix, c'est le choix du festival. L'animation a beaucoup changé depuis vos débuts. L'animation a changé, non pas tellement du point de vue technique, mais du point de vue du récit, de la narration. Être à Cannes est un prix en soi. C'est en cela que nous sommes ravis. Quand j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'animation, je suis allé à CalArts de 1975 à 1979. À l'époque, l'animation était presque morte en tant qu'industrie. Il y avait la télévision, il y avait la mauvaise animation sur TV. Disney faisait peut-être un long métrage tous les 4 ou 5 ans. Mais le public pensait que l'animation, c'était pour les enfants. Moi, je savais que ce n'était pas vrai. Et mes amis à CalArts le savaient aussi. Walt Disney n'a jamais fait ses films uniquement pour des enfants. Il y a des gens qui faisaient des films d'animation pour les adultes. La télévision, dans les années 60, quand les studios ont fermé leurs studios d'animation, eh bien, ils ont vendu leur collection à la télévision, ces studios-là. Et avant d'avoir une multitude de chaînes, il n'y en avait que 2 ou 3. Et il y avait des chaînes qui montraient des dessins animés tôt le matin ou après l'école. Il y a eu ce grand changement, donc. Les adultes ont commencé à penser que les films d'animation, c'était pour les enfants, pas pour eux. Nous, on était très inspirés par cette révolution qui s'est produite dans le domaine du film avec Coppola, Spielberg, Scorsese et d'autres. Il y a eu une véritable révolution dans le monde du cinéma dans les années 60. Ces films étaient tellement divertissants, les publics les adoraient. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire tout ça, mais avec l'animation. Je sais qu'on peut y arriver. Évidemment, il y a eu beaucoup de résistance. On a néanmoins essayé de développer cette idée. À tout moment, on s'est dit que l'animation doit être pour tout le monde. L'animation peut amuser des publics dans le monde entier si le récit est bon. Notre rêve, c'était de faire en sorte que le public adore les films d'animation, tous les publics. Que ces films les tiennent en haleine. Toy Story va fêter ses 20 ans au mois de septembre. Oui, ça fait 20 ans que Toy Story est sorti à l'écran et ça a été un succès fou. Cette année-là, je me suis sentie si bien, si à l'aise, non seulement avec la technologie, mais ce type de narration. Nous étions peut-être les premiers à faire un film d'animation en images de synthèse. On savait que ça cadrait bien avec l'histoire, le récit, les personnages. D'autres personnes ne s'intéressaient qu'à la technologie.
Ça me fascine. Si, avec une nouvelle technologie, on fait les choses de façon juste, la perception du monde entier de cette technologie va changer. Si on se trompe, eh ben, c'est fichu. On a seulement quelques secondes pour créer une première impression. Et après, c'est très difficile de changer cette première impression. Tout le monde a adoré Toy Story. Ça a ouvert les portes à beaucoup de studios dans le monde entier. Je ne sais pas combien il y a eu de films d'animation en images de synthèse depuis une vingtaine d'années. Il y en a eu beaucoup. Et c'est Toy Story qui a amorcé ce mouvement. J'en suis très fière. Question over there, please. Hannah Fennis from the Daily Telegraph in London. Daily Telegraph, I just Londres. wanted to ask you about the use of cell phones in the film, which I imagine Les might give téléphones some mobiles parents pause for dans thought. le film, In certains particular, the father parents slightly distracted vont être un peu from his dubitatifs. daughter on his phone Par constantly. I exemple, just il y a wondered le whether that père was a qui est deliberate distrait choice par of tous ces identifying, appels qui arrivent an sur son issue téléphone facing this mobile. generation Il ne of s'occupe plus de children, son and whether you enfant. hope the film might convince parents Est-ce que to vous switch pensez off que a little ce bit? film va convaincre certains parents à arrêter les téléphones portables? Tout est basé sur l'observation. Il y a des téléphones portables partout. Ils font vraiment partie de notre vie. On s'en sert dans le film de façon véridique. En fait, on n'essayait pas d'envoyer un message. Les téléphones étaient simplement utiles compte tenu du récit. Bien sûr. Dad, par exemple, il déménage à San Francisco pour démarrer une start-up. C'est une application qu'il va vendre. On ne sait pas en trop quoi consiste cette application, mais tout tourne autour de la communication. Enfin, pour faire court, on n'essaie pas de dire que les gens utilisent trop leur téléphone portable. On a simplement observé l'utilisation qu'il en est fait dans le monde actuel. Travolta Cooper, Caraïbes, États-Unis. J'adore Pixar. Vous êtes mes préférés. Nous, avec mes amis, on se demande quel est notre film Pixar qu'on préfère. Je veux vous poser la question à vous tous. Quel est votre film préféré de Pixar et pourquoi? On ne peut pas répondre que notre film préféré est celui-ci. Je vais dire ce film-ci. Je préfère Là-haut. J'adore Là-haut. Au tout début du film, quand on voit la chaise vide et l'homme âgé, Carl. Vous m'avez transporté. J'adore Up, Là-haut. J'aime beaucoup de films faits par Pixar. J'aime énormément celui-ci. Ce qui m'a ému dans ce film, c'est qu'ils ont donné la voix à des groupes de population qu'on n'entend souvent pas du tout. C'était important qu'il y ait des garçons, des filles, des gens venus de tous les horizons. Évidemment, il y a des moments dans Toy Story qui sont des moments d'épiphanie, en quelque sorte. J'aime beaucoup tous les films de Pixar. Hi, Stephen Dufour, The Standard from Belgium. Actually, a question that's a bit elaborating on what J'ai une question qui fait suite à la précédente. There is this strange divide at film festivals between dans les festivals de films, cinéma d'auteur, il y a les films d'auteur,
sont des films assez intellectuels, de grande qualité, qui ne sont pas censés être des films commerciaux. Et puis, il y a les blockbusters. Vous, depuis 20 ans, vous faites des films qui sont excellents. Les gens qui adorent les films d'art et d'essai aiment vos films aussi. Pourquoi ne pas créer un film qui prouve qu'un film d'animation n'est en rien différent d'un film classique? Il n'y a pas de différence entre les films d'animation et les films d'art et d'essai. La différence est entre les bons films et les mauvais. Vous pouvez voter pour le film que vous souhaitez. Votez pour nous. En fait, c'était une idée originale de Pete qui a donné naissance à ce film. John est une personne incroyable. Il a toujours raison dans ses choix. Ces choix reflètent les choix des publics aussi. Les films que nous faisons sont les films que nous aimons et notre travail consiste à nous adresser aux différents publics. C'est ce qui attire les gens au cinéma. Ils voient refléter à l'écran une partie de leur propre vie. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il n'y a pas cette différence entre film d'animation et film classique? Merci, ce film est magnifique. Est-ce que Pixar aura un jour un personnage qui représente une minorité ethnique, par exemple? Pour nous, il est important qu'il y ait des femmes, des groupes ethniques représentés, qu'il s'agisse des personnages principaux ou des seconds rôles. Et cette importance n'a cessé de croître. On fait très attention à ces différents points. Pour nous, c'est d'une importance capitale. Lorsqu'on a commencé avec les films d'animation, il y avait essentiellement des hommes. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Il y a de plus en plus de gens venus du monde entier qui travaillent dans l'animation. Et je pense que ce phénomène sera reflété dans les personnages aussi. Un de nos films à venir concerne des légendes et des mythes polynésiens. C'est assez spectaculaire. Cette idée donc de récits. Eh bien, les gens pensent que les contes de fées sont européens, mais nous, on essaie de s'adresser au monde entier et on montre des légendes qui viennent d'un peu partout. Merci beaucoup d'avoir soutenu ainsi Vice Versa et merci d'être venu à Cannes. Such a